je sais, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, puis c'était vraiment intentionnel. Je veux pas trop faire de vidéos parce que il y a des fois que j'ai pas vraiment de sujet à parler, puis je trouve que ça servirait à rien de vous faire une vidéo par semaine. Comme que vous le savez, le 24 septembre, j'ai eu mon rendez-vous avec l'infirmière et la diététicienne. Ça s'est super bien passé. Avec l'infirmière, ça n'a pas été trop long, je vous dirais. Ça a duré peut-être quoi, 1 heure. Puis dans le fond, on a parlé de tout et de rien. Elle voulait vraiment apprendre à me connaître, voir les démarches que j'avais entamées par le passé. Aussi, elle voulait savoir les objectifs que j'avais. Puis moi, je lui ai dit que je voudrais atteindre un bon 130 livres. Donc, elle me dit que c'est un gros objectif, mais je sais que je vais l'atteindre. Mais bon, ça je pense que je vais aller plus au jour le jour dès que je vais être pas imprimée, mais opérée, excusez-moi. Puis aussi, dans le fond, avec la diététicienne, mais là, c'est là qu'on a un peu plus... Avec elle, ça a été un peu plus long. On a plus parlé. Puis, à un moment donné, elle disait que... Elle lisait dans mon dossier, mais moi, que j'étais pas au courant. Puis, j'ai même demandé si elle me posait des questions ou si c'était parce que c'était dans mon dossier. Mais ça s'avère que c'était dans mon dossier puis que je le savais pas. Dans le fond, c'est pas des choses graves. C'est que toute personne qui a un surplus de poids ont une maladie. Cette maladie-là, c'est la maladie du foie gras. Donc, dans le fond, la maladie du foie gras, c'est que ton foie, dans le fond, il est entouré de gras. Dans le fond, le gras qui se ramasse, mais il va se ramasser aussi sur ton foie. Aussi, dans le fond, elle me disait de faire un peu attention parce que je pourrais avoir une cirrhose du foie. Pour moi, dans ma tête, une cirrhose du foie, j'ai toujours entendu, c'était dû à l'alcoolisme. Donc, j'y ai demandé, j'ai dit habituellement, dans le fond, les cirrhoses du foie, c'est pas quand on prend de l'alcool, on abuse de l'alcool. Elle me dit oui, mais il y a 2 formes de cirrhose du foie. Donc, dû à l'alcoolisme, puis dû à la bouffe. Donc, on a parlé, puis aussi, qu'est-ce qui arrivait, c'est que j'avais rempli un formulaire, dans le fond, qu'il fallait que je remette lors de mon rendez-vous. Puis, dans le fond, à la fin du questionnaire, il fallait que tu écrives pendant 2 jours qu'est-ce que tu avais mangé. Donc, moi, c'est sûr que la semaine, je fais beaucoup plus attention parce que au travail, veux pas, je déjeune, je prends une collation, j'ai mon heure de dîner, je prends une autre collation le soir, puis j'ai mon souper. Donc, c'est plus structuré. Tandis que la fin de semaine, mais c'est pas structuré du tout parce que des fois, je peux me lever comme à 9h, comme je peux me lever à 8h. Donc, à ce moment-là, mes repas, je suis pas structurée. Donc, des fois, je vais déjeuner, mais je vais pas manger de toute la journée. Donc, le midi, je mange pas. Le soir, dans le fond, je vais juste remanger le soir. Donc, ça fait quand même un bon laps de temps. Donc, c'est sûr que je sais que c'est pas bon. Puis, même la diététicienne me l'a dit. Elle dit ça, qu'est-ce que ça va créer? C'est que ton estomac s'agrandit. Tu sais, comme, il y a un petit... il y a ton repas, puis vu que tu manges pas durant la journée, là, c'est sûr que ton estomac a faim. Donc, là, dès que tu vas manger le soir, mais il va s'agrandir, va s'agrandir, va s'agrandir. Puis, à un moment donné, c'est comme ça que tu viens à prendre plus de poids. Donc, c'est sûr qu'elle m'a donné un petit tableau. Je trouve ça bien, puis habituellement, c'est plus pour les personnes qui sont atteintes de diabète. Mais moi, veux pas, je me rends que que j'ai toujours faim parce que je mange pas assez. Donc, elle m'a remis ce petit tableau-là. Donc, je sais que vous le voyez pas très bien. Je trouve que c'est bien parce que c'est représenté à famille,
Ensuite de ça, extrêmement fin, très fin. Mais faut pas que comme elle me dit, elle dit, faut pas que tu te rendes là. Faut que tu sois dans le milieu. Puis, faut pas que tu dépasses rassasié. Parce que c'est là que quand t'es bourré, mais que tu te sens pas bien, que, dans le fond, que t'as trop mangé. Puis, de l'autre côté, c'est de planifier les assiettes. Donc, vous voyez, j'ai tout. Dans le fond, les céréales, féculents, légumes, les substituts, puis les sources de protéines. Donc, je trouve que c'est un beau petit tableau que, dans le fond, ça serait utile peut-être pour tout le monde. Pas parce que je vais faire opérer que je le montre, mais c'est toujours bon à avoir. C'est vraiment qu'est-ce qu'on devrait avoir dans nos assiettes. Donc, sur l'heure du dîner, la collation, le déjeuner, ainsi de suite. Donc, par la suite, j'ai pris finalement mon rendez-vous avec le chirurgien qui va être le 28 novembre. J'ai vraiment, mais vraiment hâte parce que j'ai finalement décidé quelle opération que je voudrais avoir. Ça s'appelle la SADI. Je veux pas trop vous en expliquer parce que je veux juste être sûre du choix que j'ai fait pour en parler avec le chirurgien, puis peut-être lui va me conseiller autre chose. Donc, c'est pas moi qui prends totalement la décision, mais il va me conseiller sur tout ça. Donc, aussi, dans le fond, je voulais pas juste vous parler du rendez-vous que j'ai eu parce que je me suis rendu compte que suite au rendez-vous, j'avais commencé à manger un peu plus. Je voulais plus... Pas que je voulais plus aller au gym, mais j'ai pas... Comment je pourrais dire? Mon cerveau veut aller au gym, mais mon corps ne suit pas. Donc, cette semaine, j'ai eu un rendez-vous avec mon entraîneur qui est vraiment, vraiment gentil. C'est vraiment un amour. Vraiment, on voit maintenant qu'il y a beaucoup de personnes gentilles qui existent. Donc, puis en ce moment, c'est ça que je découvre depuis 3 ans. On dirait que je rencontre des belles personnes qui sont là pour être sur mon chemin. Donc, pour me guider. Puis mon entraîneur, c'est ça, je parlais, puis je dis, je suis pas capable, je dis, je suis au travail, puis je veux pas aller me changer pour aller au gym, puis mon cerveau le veut, mais mon corps ne veut pas, donc je suis dans ma voiture, je m'en vais, mais je m'en vais vers chez moi et non vers le gym. Puis elle me dit, tu sais, Caro, que la plupart des gens choisissent le chemin le plus facile. Puis ça, je sais, puis moi, ça a toujours été ça, de choisir le chemin le plus facile. Puis c'est pas de la paresse, c'est juste que je m'en vais dans le confort. Faudrait vraiment que je me donne un coup de pied aux fesses, puis c'est ça que je suis en train de faire. Puis de me dire, OK, change-toi, puis va au gym, puis tu sais, tu vas rester là 1 heure, mais après l'heure, tu vas te sentir tellement bien. Puis c'est vrai, le jeudi, j'étais arrivée, j'étais extrêmement épuisée, j'étais fatiguée, puis après, je me sentais tellement bien, c'est tellement une belle sensation que j'avais. C'est sûr que j'étais un peu fatiguée parce que oui, j'avais forcé, veux pas, j'étais au gym. Puis non, c'était vraiment, vraiment une belle sensation. Puis comme que je disais à mon entraîneur, je dis, la chirurgie, je pensais que c'était seulement un changement physique, mais je me rends compte que c'est vraiment un changement puis un cheminement psychologique. C'est fou tout ce qui passe dans ma tête. Est-ce que je la veux vraiment? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que je vais continuer à manger comme que je mangeais maintenant? Puis juste au niveau d'aller au gym, avant, j'avais pas ce questionnement-là. Puis là, je suis rendue que j'ai ce questionnement-là. C'est que, ok, j'y vais pas, ça me tente pas. Parce que je vais avoir une chirurgie. Ça va être plus facile. Mais non, faut pas que je choisisse ce pattern. Parce que c'est un pattern, veux pas. Tu sais, comme tu décides de pas y aller une journée. Après la deuxième journée, tu y vas pas. Puis ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Donc, ton pattern se forme. Puis,
Là, pour revenir au gym, à un moment donné, si ça te tente plus, tu vas lâcher. Donc, moi, je vais changer mon pattern. Donc, c'est vraiment un gros changement psychologique. C'est des grosses questions que je me pose. Puis oui, des fois, j'ai des downs comme tout le monde. Puis j'essaie de les surmonter. Puis c'est dur. Donc, ben j'espère que vous avez aimé ma courte vidéo. C'était pas une grosse vidéo que je voulais faire. Donc, c'est sûr que là, je lance l'appel. J'ai un autre petit projet de vidéo que je voudrais faire. C'est que je voudrais rencontrer des personnes, peut-être faire une table ronde ou rencontrer des personnes une à une, voir s'ils veulent parler avec moi dans le fond, des changements qu'ils ont eu face à la chirurgie bariatrique, leur expérience, que ça soit des bonnes expériences ou des mauvaises expériences. Donc, dans le fond, ça va me faire extrêmement plaisir de faire une vidéo avec vous parce que vous êtes des personnes vraiment merveilleuses, puis vous avez décidé de vous choisir puis d'être heureux tout comme moi. Donc, ben, n'hésitez pas à me suivre et veuillez partager la vidéo pour que plus de gens puissent la regarder. Merci. Au revoir.